bienvenue dans cette vidéo sur la création d'une GPO pour un utilisateur dans Active Directory. Il s'agit ici d'un extrait de notre formation sur Active Directory et Windows Server. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers cette dernière directement dans la description. Mais commençons la vidéo qui, je l'espère, pourra vous aider. Donc suite à ces premières explications sur les stratégies de groupe, sur les GPO dans Active Directory, on va passer à la pratique. On a vu comment faire une modification. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir également comment créer notre propre GPO. Puisqu'ici, au final, on a juste modifié celle par défaut, celle déjà existante. Donc on va voir comment créer, depuis le début, une GPO. On va reprendre l'exemple. Ici, on va donc créer une GPO qui va s'appliquer à l'unité d'organisation IT. En l'occurrence, cette unité d'organisation, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient uniquement des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on va faire pour nos utilisateurs? On va faire en sorte qu'ils n'aient plus accès au panneau de configuration. Si je vais ici sur mon utilisateur Fabien Dupont, on voit que si je me connecte, j'ai accès au panneau de configuration. Je peux donc aller sur ce dernier. Objectif avec ma GPO, ne plus pouvoir accéder à ce panneau de configuration. Donc, en l'occurrence, que mes utilisateurs de cette unité d'organisation ne puissent plus y accéder. Donc, je vais retourner sur le serveur. Je vais aller ici dans ma fenêtre de gestion des stratégies de groupe. Je vais cliquer sur l'unité d'organisation IT du service de Nantes. Je vais faire un clic droit et je vais aller créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Je vais lui donner un nom, bloquer panneau configuration. On n'a pas d'objet, donc autrement dit, de modèles de GPO qui ont déjà été créés sur lesquels on voudrait se baser. En l'occurrence, c'est ici le dossier objet GPO starter. Donc, en l'occurrence, des GPO sur lesquels on souhaite repartir. Par exemple, on crée une GPO, on souhaite en faire une sorte de modèle sur lequel on pourrait partir, se baser, notamment si on a certaines configurations déjà paramétrées, on pourrait très bien partir de cet objet GPO. En l'occurrence, ici, on n'en a pas fait. On va partir de zéro. Donc je vais faire OK. J'ai donc une GPO qui vient d'être créée. Elle a été, si on regarde, ajoutée dans l'unité d'organisation bloquée panneau configuration. On la retrouve ici. Et en même temps, elle s'est ajoutée au niveau des objets de stratégie de groupe. Elle s'ajoute à l'élément auquel elle est liée. Donc ici, l'unité d'organisation IT du service de Nantes. Et en même temps, elle s'ajoute également dans tous les objets de stratégie de groupe. Donc on peut retrouver tous nos objets de stratégie de groupe. Donc je vais cliquer dessus, je vais faire OK. Ici, on voit qu'elle s'applique bien à l'unité d'organisation de Nantes, à nos différents utilisateurs qui seront authentifiés à partir de cette unité d'organisation. Donc je vais faire un clic droit dessus et on va donc la modifier. Je vais faire modifier. Dans cette dernière, ça va être relativement rapide. On a dit qu'on avait uniquement des utilisateurs. Dès lors, on va donc aller sur la configuration utilisateur. On a les préférences et les stratégies. Les préférences, on va le voir dans un troisième temps. D'abord, on va commencer donc par créer une stratégie. L'accès au panneau de configuration se trouve dans modèle d'administration, panneau de configuration. Il me suffit de cliquer ici sur panneau de configuration. Et j'ai ici interdire l'accès au panneau de configuration et l'application. Je vais simplement double-cliquer dessus. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et pour le moment, c'est non configuré. J'ai ici une explication concernant le paramètre que je souhaite utiliser. En l'occurrence ici, il m'explique que ça va désactiver tous les programmes du panneau de configuration et l'application paramètres du PC. Donc, je vais activer, je vais appliquer et je vais faire OK. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vais aller ici vérifier. Donc, je vais aller dans les détails. Donc, au niveau des détails, j'ai pas besoin de changer. On voit qu'on a un nouvel ID qui est apparu. Si je vais ici et je reviens en arrière au niveau de Policy, j'ai bien ma GPO qui vient d'être ajoutée au niveau de son ID dans Sysvol. On va revenir au niveau des paramètres. C'est principalement ici que ça va nous intéresser. Et on voit que cette fois-ci, c'est une configuration utilisateur qui a été utilisée. On voit que c'est en mode activé. Souvenez-vous, au niveau des détails, on a la possibilité d'activer ou désactiver certains éléments. Par exemple, on a la possibilité de faire des paramètres de configuration ordinateur désactivés. Si je fais OK, on peut voir que désormais, la configuration ordinateur est désactivée. Autrement dit, si j'avais modifié des éléments au niveau de la configuration ordinateur, ça serait désactivé. Je vais revenir, je vais tout mettre en activé. On ne va pas s'embêter sur ce paramètre pour le moment. On va aller ici sur la configuration utilisateur activée.
Et on voit que ce que j'ai modifié se trouve bien dans stratégie, modèle d'administration, panneau de configuration. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interdit ici l'accès. Normalement, ma stratégie de groupe, elle est prête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici mettre à jour ma stratégie de groupe. Je vais nettoyer mon terminal. Et maintenant, je vais aller au niveau de mon utilisateur, donc PC001. On va vérifier, on a dit que ça s'appliquait donc à nos utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation IT. Et ça tombe bien, mon utilisateur Fabien Dupont, donc Fabien Dupont, il se trouve dans cette unité d'organisation. On peut aller vérifier. Si je vais ici dans mon unité d'organisation IT, j'ai bien Fabien Dupont qui se trouve dedans. Donc on va aller vérifier. Donc désormais, on va aller sur panneau de configuration. Et je vais essayer d'y accéder. Je peux toujours y accéder, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la mise à jour, eh bien, comme je l'ai dit, je l'ai fait la mise à jour au niveau du serveur, mais je ne l'ai pas fait ici au niveau de mes utilisateurs. Donc je vais aller ici, ouvrir un terminal. Je vais faire la mise à jour. À noter, comme je vous l'ai dit, elle se serait fait automatiquement à partir d'un certain moment. Et également, lorsque notre utilisateur, imaginons, il se serait reconnecté plus tard, eh bien, il aurait eu l'application de cette GPO. Sauf que si j'ai besoin de vérifier immédiatement, je peux très bien faire un GP update et forcer la mise à jour. Je vais patienter. On n'a pas eu d'erreur au moment de la mise à jour. Celle qui nous intéresse, c'est la stratégie, notamment utilisateur. Et on va quitter et on va essayer de se reconnecter au panneau de configuration. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai une restriction disant que je ne peux pas accéder au panneau de configuration. Ça a bien été appliqué au niveau de mon utilisateur. Donc ça, c'est lorsqu'on souhaite par exemple créer une GPO pour un utilisateur. Donc voilà un premier cas de GPO où on va l'appliquer à l'unité d'organisation qui contient des utilisateurs. À noter, je pourrais très bien essayer d'aller me connecter avec un autre utilisateur pour vérifier que ça s'applique uniquement à l'unité d'organisation qu'on a visée. On va aller par exemple vérifier au niveau des utilisateurs. On a dit Marseille, on va aller sur Marseille. On va aller sur le site de Marseille, dans les services IT, et on va donc se connecter avec Sophie Fournier. On va donc aller sur PC01 et on va donc se connecter avec Sophie.Fournier. Et si j'essaye ici d'accéder au panneau de configuration avec cette dernière, eh bien ça ne pose pas de souci, je peux y accéder.